qu'il existe un livre si dangereux que le Vatican l'a enfermé dans ses archives secrètes, interdit à quiconque de le consulter sous peine d'excommunication. Un grimoire médiéval dont les pages auraient à pousser des hommes à la folie, au meurtre et même au suicide. Mais voici le plus troublant. Ce livre existe vraiment, et son histoire est bien plus terrifiante que n'importe quelle fiction d'horreur. Ce que tu t'apprêtes à découvrir pourrait changer ta perception de l'occulte pour toujours. Bienvenue sur Récits Nocturnes, l'endroit où nous explorons ensemble les mystères les plus sombres de l'histoire. Aujourd'hui, nous allons plonger dans un sujet qui obsède l'humanité depuis des siècles. Les grimoires maudits. Tu as probablement entendu parler du Necronomicon, ce livre inventé par l'écrivain Lovecraft dans ses romans d'horreur. Mais savais-tu que derrière cette fiction se cache une réalité historique encore plus dérangeante? Des livres réels, écrits par des hommes réels, ont été accusés de corrompre les âmes et de libérer des forces que personne ne pouvait contrôler. Si tu restes jusqu'à la fin, tu découvriras pourquoi certains de ces textes continuent d'être cachés au public et ce qui arrive vraiment à ceux qui osent les ouvrir. Alors installe-toi confortablement, éteins les lumières si tu l'oses et abonne-toi à Récits Nocturnes pour ne manquer aucune de nos enquêtes sur l'inexpliqué. Commençons par démêler le vrai du faux. Le Necronomicon de Lovecraft n'a jamais existé. L'auteur américain l'a créé de toutes pièces au début du XXe siècle pour ses nouvelles d'horreur cosmique. Pourtant, cette invention littéraire est devenue si populaire que des milliers de personnes croient encore aujourd'hui à son existence réelle. Des libraires reçoivent régulièrement des demandes pour ce livre imaginaire. Mais voici où l'histoire devient fascinante. Lovecraft ne s'est pas inspiré du néant. Il connaissait l'histoire des véritables grimoires médiévaux, ces manuels de magie noire qui circulaient en Europe depuis le Moyen Âge. Ces textes authentiques portaient des noms qui glacent le sang. L'Ars Goetia, le Grimorium Verum, la clavicule de Salomon, le livre d'Abramélin. Chacun prétendait offrir un pouvoir immense à son lecteur, mais à un prix terrible. Et contrairement au Necronomicon fictif, ces livres existent bel et bien. L'Ars Goetia est probablement le plus célèbre de tous. Rédigé au XVIIe siècle, ce grimoire forme la première partie d'un ouvrage plus vaste, appelé « La petite clé de Salomon ». Imagine un catalogue détaillé de 72 démons, chacun avec son rang, ses pouvoirs spécifiques, et surtout les rituels précis pour les invoquer et les contrôler. Le livre décrit exactement comment tracer les cercles de protection, quels sceaux dessiner, quelles incantations prononcer. Il promet richesse, connaissance secrète, pouvoir sur les autres. Mais il avertit aussi une erreur dans le rituel, et c'est toi qui deviens l'esclave du démon invoqué. Des témoignages historiques rapportent des cas de pratiquants retrouvés morts dans leur cercle rituel, le visage figé dans une expression de terreur absolue. Coïncidence, folie autoréalisatrice ou quelque chose de plus sinistre. Et puis il y a les cas encore plus troublants, ceux qui ne peuvent s'expliquer simplement par la suggestion psychologique. Au XIXe siècle, un collectionneur français nommé Eliphas Lévy, considéré comme le père de l'occultisme moderne, entreprit de tester personnellement les rituels de l'Ars Goetia. Il documenta méticuleusement son expérience d'invocation du démon Apollonius de Tyane dans une maison abandonnée de Londres. Selon son témoignage écrit, il respecta chaque instruction du grimoire à la lettre. Jeûne de 21 jours, préparation des talismans, tracé des cercles de protection. La nuit du rituel, il affirma avoir vu une forme matérialisée devant lui, ressentir une présence écrasante qui faillit le faire perdre conscience. Après cette expérience, Lévy refusa toujours de répéter l'opération, déclarant que certaines portes ne devaient jamais être ouvertes. Un homme rationnel, éduqué, qui avait tout à perdre, a inventé une telle histoire. Pourtant, il maintint sa version
jusqu'à sa mort. Le Vatican n'a jamais démenti posséder dans ses archives secrètes des exemplaires de ses grimoires. Au contraire, l'existence de l'Archivum Secretum Vaticanum, rebaptisé Archives apostoliques depuis 2019, est officiellement reconnue. Cette bibliothèque souterraine s'étend sur 85 km d'étagères, contenant des documents accumulés sur plus de 12 siècles. Parmi eux, des sections entières sont interdites même aux chercheurs les plus accrédités. Des rumeurs persistantes évoquent une salle spéciale, climatisée et sous haute sécurité, où sont conservés les textes considérés comme spirituellement dangereux. Pourquoi une institution qui possède déjà un pouvoir immense craindrait-elle quelques vieux livres, à moins que ces livres ne contiennent effectivement quelque chose qui défie la doctrine officielle, quelque chose que l'Église préfère garder sous clé plutôt que de risquer sa diffusion. Mais espère, car ce qui vient ensuite est encore plus dérangeant. Au-delà des grimoires célèbres, il existe des textes dont même les noms sont rarement prononcés. Le livre d'Honorius, par exemple, prétendument écrit par le pape Honorius III au XIIIe siècle. Imagine, un texte de magie noire attribué au chef de l'Église catholique lui-même. Bien sûr, les historiens s'accordent pour dire qu'il s'agit d'un faux, d'une œuvre pseudépigraphique destinée à lui donner plus d'autorité. Mais le contenu reste terrifiant. Ce grimoire enseigne comment contraindre les démons par l'autorité papale elle-même, utilisant des prières inversées et des sacrements détournés. L'idée qu'un rituel chrétien puisse être retourné pour servir les forces des ténèbres a provoqué des scandales théologiques qui résonnent encore aujourd'hui. Des prêtres ont été défroqués simplement pour avoir possédé ce livre. Des villages entiers ont été fouillés par l'Inquisition après qu'une copie y fut découverte. La question que tu te poses peut-être maintenant, ces livres fonctionnent-ils vraiment? Invoquent-ils réellement des entités surnaturelles ou ne sont-ils que des artefacts psychologiques qui poussent les gens vers la folie par autosuggestion? La vérité est probablement plus nuancée et plus inquiétante que ces deux options. Les neurosciences modernes ont démontré que certaines pratiques rituelles, surtout combinées au jeûne, à l'isolement sensoriel et aux états de transe, peuvent produire des hallucinations extrêmement vivantes. Le cerveau humain, placé dans les conditions décrites par ces grimoires, peut générer des expériences que la personne percevra comme absolument réelles. Mais cela n'explique pas tout. Cela n'explique pas les cas où plusieurs témoins ont rapporté les mêmes phénomènes simultanément. Cela n'explique pas les manifestations physiques documentées, objets déplacés, température chutant brutalement, enregistrements audio capturant des voix inexplicables. Prenons un cas moderne qui illustre parfaitement ce dilemme. Dans les années 1970, un groupe de chercheurs britanniques décida de tester scientifiquement les rituels du Grimorium Verum. Ils respectèrent méticuleusement les instructions, tout en gardant un cadre contrôlé avec enregistrement et témoins neutres. L'expérience dut être interrompue au bout de 3 séances. 2 participants développèrent des troubles psychologiques sévères, nécessitant une hospitalisation. Les enregistrements audio capturèrent des sons que les ingénieurs du son ne purent expliquer. L'un des chercheurs principaux, un psychologue réputé et sceptique notoire, refusa par la suite de discuter publiquement de l'expérience, affirmant seulement que certaines investigations ne valaient pas le risque encouru. Que s'était-il passé dans cette pièce? Était-ce simplement l'effet nocebo amplifié? Ou avait-il touché à quelque chose de réellement dangereux? La fascination pour ces grimoires n'a jamais disparu. Au contraire, avec Internet, leur contenu s'est démocratisé d'une manière impensable auparavant. Tu peux maintenant télécharger des versions numérisées de l'Ars Goetia en quelques clics. Des forums entiers sont dédiés à la pratique de ces rituels avec des milliers de participants partageant leurs expériences. Certains témoignages
sont manifestement fantaisistes, d'autres troublants de cohérence et de détails. Des utilisateurs rapportent des changements drastiques dans leur vie après avoir tenté certaines invocations. Perte soudaine d'emploi, ruptures inexplicables, accidents en série. Coïncidence statistiquement prévisible, ou la preuve que jouer avec ses forces, réelles ou psychologiques, comporte des conséquences mesurables. Ce qui rend ces grimoires si dangereux, au-delà de leur contenu ésotérique, c'est leur effet sur la psyché humaine. Ils promettent le pouvoir ultime, la connaissance interdite, le contrôle sur le destin. Cette promesse séduit particulièrement les personnes déjà fragiles, désespérées, cherchant des solutions rapides à leurs problèmes. Le grimoire devient alors une obsession. La personne commence à interpréter chaque événement de sa vie à travers le prisme de sa pratique occulte. Elle s'isole socialement, passe des heures à étudier les sigils et les incantations, néglige sa santé physique et mentale. Même si aucune entité démoniaque n'existe réellement, le processus seul suffit à détruire une vie. Le livre devient une prophétie auto-réalisatrice de destruction personnelle. Mais voici la question finale qui devrait vraiment te faire réfléchir. Pourquoi ces textes survivent-ils? Si l'Église possédait le pouvoir absolu qu'elle détenait au Moyen Âge, pourquoi ne pas avoir simplement éradiqué tous les exemplaires? Pourquoi les conserver précieusement dans des archives secrètes au lieu de les brûler? Peut-être parce qu'au fond, même les plus hautes autorités religieuses reconnaissent qu'on ne peut détruire une idée, ou peut-être, hypothèse plus dérangeante, parce qu'elles croient qu'une certaine forme de vérité réside dans ces pages. Une vérité trop dangereuse pour le grand public, mais trop importante pour être perdue. Après tout, si ces livres n'étaient que des absurdités médiévales sans fondement, pourquoi continuer à les classifier comme dangereux au XXIe siècle? Alors, que retenir de tout cela? Le Necronomicon Lovecraftien n'existe pas, mais les véritables grimoires qui l'ont inspiré sont bien réels et accessibles. Ces textes ont façonné des siècles d'histoire occulte, provoqué persécutions, obsessions et tragédies documentées. Qu'ils contiennent un pouvoir surnaturel réel ou qu'ils soient simplement des déclencheurs psychologiques puissants, leur dangerosité est indéniable. Si tu cherches le pouvoir ou la connaissance, ces livres te promettent les deux. Mais l'histoire nous enseigne qu'ils exigent un prix que peu sont prêts à payer consciemment. La vraie malédiction de ces grimoires n'est peut-être pas les démons qu'ils prétendent invoquer, mais la transformation qu'ils opèrent chez ceux qui les étudient avec sérieux. Maintenant que tu connais la vérité derrière les livres maudits, je te pose cette question. Le savoir interdit vaut-il le risque de perdre sa santé mentale, sa stabilité, peut-être même son âme? Si tu y crois, partage ton opinion dans les commentaires. Ce sujet me passionne et j'aimerais connaître ta perspective. Si cette exploration des mystères occultes t'a captivé, abonne-toi à Récits Nocturnes et active la cloche pour ne manquer aucune de nos prochaines investigations dans les recoins les plus sombres de l'histoire. Nous continuerons à déterrer ces vérités que peu osent affronter. Prends soin de toi, reste curieux mais prudent, et souviens-toi que certaines portes, une fois ouvertes, ne peuvent jamais être complètement refermées. À très bientôt pour un nouveau récit nocturne.